Salam alaikum. Nous commençons le chapitre 1 de cinématique du point matériel. Dans ce chapitre, nous allons définir le vecteur position d'un point matériel mobile dans les différents systèmes de coordonnées. Les coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques, sphériques et intrinsèques. Ensuite, on va dériver le vecteur position pour avoir le vecteur vitesse. Ensuite, on dérivera le vecteur vitesse pour avoir le vecteur accélération, et ceci dans les différents systèmes de coordonnées. La quatrième partie, on va faire des applications. Donc, le mouvement du point matériel, on va définir sa vitesse, sa position, sa vitesse et son accélération, et ceci selon les différents systèmes de coordonnées. La dernière partie concerne le mouvement relatif. Introduction. La cinématique consiste en la description mathématique du mouvement d'un objet sans se préoccuper des causes qui animent cet objet. Donc la cinématique, on va étudier juste le mouvement, la position, la vitesse et l'accélération d'objets sans se préoccuper. Donc on ne les forces qui agissent sur cet objet. Les forces qui avec l'objet, on va pas s'y intéresser. On va s'intéresser juste le موقع تاعو, السرعة تاعو والتسارع تاعو. Le mouvement d'un objet est décrit grâce à l'utilisation d'outils mathématiques, أدوات رياضية. Donc tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, tels que la dérivation, le vecteur, l'opérateur différentiel. Donc on va les utiliser pour décrire le mouvement. باش نوصفوا حركة l'objet. Un point matériel, PM, est un objet sans dimension, affecté d'un coefficient qui est la masse. Donc pour nous, le point matériel نقطة مادية ما عندهاش حجم، ما عندهاش أبعاد، لأننا المسافة اللي بيننا وبين النقطة المادية كبيرة بالنسبة للأبعاد النقطة المادية. إذا نقدر نعتبره لو سوليد هذاك الشيء هذاك كنقطة ما عندهاش أبعاد، بصح عندها وزن، عندها كتلة، عندها اون ماس. دونك بور نو لو بوان ماتيريال راح تكون نقطة نتبعوا الحركة تاعها، نحسبوا السرعة تاعها، نحسبوا التسارع تاعها، بلا ما يهمنا الشكل تاعها كيفاش عامل. دونك سكي نوز انتريس حنا غير لا ماس، الكتلة. ان بوان ماتيريال n'a pas de rotation autour de lui-même. دونك ما يدورش على روحه. Il peut juste translater ou tourner autour d'un axe ou d'un point. Donc un point matériel يقدر غير يدور على محور ولا على نقطة أخرى. ولا يقدر يتحرك، ينسحب انسحاب، يقدر يدير انسحاب حسب محور أو محورين أو 3 محاور. Donc il peut faire juste des translations انسحاب، ولا il peut faire une rotation دوران على نقطة أخرى ولا على محور آخر. Pour décrire le mouvement d'un point matériel, nous avons recours à un espace mathématique qui modélise l'espace physique. Donc l'espace physique, par exemple, si on prend la classe de cours, c'est un espace physique. Mais l'espace mathématique, c'est un repère qu'on doit mettre dans cette salle. Ça veut dire on doit choisir un point, un endroit où mettre un repère, des axes, une origine, مركز، محاور باش ندرسوا حركة هذيك النقطة المادية بالنسبة للمحاور هذوك. Donc ce qu'on appelle l'espace mathématique. Donc l'espace mathématique تاعنا on va le voir, il sera décrit par un repère معلم نلحقوا به قاعدة une base IJK 3 vecteurs orthonormés. Et bien sûr on a besoin des notions de temps et de distance. Donc نحتاجوا la distance المسافات باش نحسبوا إحداثيات النقطة هذيك، ونحتاجوا الوقت باش نحسبوا السرعة والتسارع. Vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées. Maintenant, on va définir le vecteur position. Ça veut dire الشعاع اللي يعطينا الموقع تاع النقطة المادية M، et ceci par rapport à différents systèmes de coordonnées. أنظمة الإحداثيات. Donc, pour commencer, on va dire que le mouvement absolu n'existe pas. الحركة المطلقة لا توجد.
علاش؟ لأنه كل في الكون هذا كل شيء يتحرك. Il n'existe que des mouvements relatifs à des corps de référence supposés fixes. Puisque la Terre bouge, le Soleil bouge, la galaxie bouge, donc في الكون هذا ما كانش شيء ثابت. donc حنا ندرسوا les expériences تاعنا seront faites par rapport à un repère معلم اللي راح نحطوه فوق الأرض، وبما الأرض الحركة تاعها بطيئة نقدروا نعتبروا on peut considérer que durant la durée de l'expérience المدة اللي نديروا فيها التجربة حركة الأرض راهي حركة مستقيمة منتظمة. c'est un mouvement rectiligne uniforme. المعلم تاعنا يصلح انه يكون معلم ثابت مدة التجربة. donc pour avoir un référentiel معلم on doit faire le choix d'une origine مركز نقطة مركزية un point fixe ثابت 3 axes de référence fixe 3 محاور مرجعية ثابتة de préférence perpendiculaire متعامدة 3 محاور متعامدة 3 nombres x y et z 3 nombres 3 أعداد x y et z اللي نسموهم les coordonnées rectangulaires ou cartésiennes الإحداثيات الديكارتية للنقطة M du point M. donc nous avons xm qui varie de moins l'infini à plus l'infini, y qui peut varier de moins l'infini à plus l'infini et z qui va de moins l'infini à plus l'infini. donc avec ce repère et ces 3 points et ces 3 nombres, nous avons défini notre modèle mathématique dans lequel nous allons étudier le mouvement du point M. Équation de mouvement et trajectoire, معادلات الحركة والمسار. Considérons un point matériel M en mouvement par rapport à un référentiel fixe R de O, I, J, K. donc نخيروا نقطة M مادية M، وهذه النقطة المادية تتحرك بالنسبة لمعلم OX, OY, OZ مزود بقاعدة EJK. donc orthonormée متعامدة متجانسة. donc la position du point M est repérée par le vecteur OM qu'on appelle le vecteur R. donc on peut l'appeler le vecteur OM ou bien le vecteur R. et à un instant T, donc comme le point M il se déplace sur une trajectoire à la مسار معين, donc le point M dépend, le mouvement du point M dépend du temps. donc R dépend du temps. donc le R est un vecteur, donc il s'écrit xi plus yj plus zk, et les composantes du vecteur x, y et z dépendent du temps. donc R dépend du temps, donc ses composantes dépendent du temps. متصلين بالزمن. les coordonnées x de t, y de t et z de t du point M définissent les équations de mouvement du point M. donc معادلات الحركة هما xt, yt, zt. donc ici je parle de vecteur. donc quand on parle de vecteur, ça c'est les composantes du vecteur. quand on passe du point M, si je dis le point M, je dis coordonnées. donc point c'est des coordonnées, vecteur c'est des composantes. alors le lieu des positions occupées par le point M définit sa trajectoire T. donc lorsque M se déplace يعدي على أماكن معينة، donc هذوك مجموع الأماكن هذوك يعطيونا المسار T, la trajectoire. alors si T est une droite، إذا المسار تاعنا مستقيم، le mouvement يدي rectiligne حركة مستقيمة. si T est une courbe منحنى، le courbe يدي curviligne ou bien mouvement منحني. alors maintenant on sait que lorsqu'un point matériel se déplace par rapport à un référentiel, nous avons les lois de mouvement معادلة الحركة x de t, y t, z t, et nous avons la trajectoire t. maintenant notre repère ou bien le système de coordonnées أنظمة الإحداثيات, nous avons plusieurs selon le cas traité. ça veut dire selon
selon la trajectoire. Donc, les coordonnées, les dames d'écarter, les coordonnées cartésiennes, c'est les coordonnées les plus utilisées. Surtout si le mouvement s'effectue sur les axes ou bien il s'effectue selon une trajectoire qui n'est pas circulaire, qui n'est pas sphérique, maïch ustovaniya ou maïch korawiya. Donc les coordonnées polaires sont des coordonnées qu'on utilise lorsque le mouvement s'effectue dans le plan et c'est un mouvement circulaire. Haraka dawariniya fil mustawi. Les coordonnées cylindriques, c'est les coordonnées qui présentent une symétrie axiale. Donc, عندنا تناظر محوري. Les coordonnées cylindriques, on les utilise lorsque nous avons un mouvement de rotation dans le plan XY avec un déplacement selon Z. Donc, les coordonnées cylindriques et les coordonnées polaires, il y a une certaine similitude puisque les coordonnées polaires, c'est des coordonnées cylindriques avec un Z qui est égal à 0. Donc, تحكم les coordonnées cylindriques, تنحي لهم Z, vous obtenez les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées sphériques, c'est les coordonnées qui présentent une symétrie ponctuelle. Quand le mouvement s'effectue à l'intérieur d'une sphère ou sur une sphère, il est préférable d'utiliser les coordonnées sphériques. C'est plus facile ou bien les lois du mouvement sont plus accessibles. Enfin, les coordonnées intrinsèques, c'est les coordonnées qui suivent le mouvement de M. Ça veut dire que pour définir les coordonnées intrinsèques, on va se mettre sur la trajectoire. Si vous voulez, on va se mettre avec le point M. On va mouvoir, on va se déplacer. Le point M, comment il avance sur sa trajectoire et on va définir sa vitesse et son accélération en se basant sur son mouvement sur sa trajectoire. Le vecteur position شعاع الموقع en coordonnées cartésiennes باستعمال إحداثيات ديكارتية. Donc le vecteur, ici nous avons une image qui illustre la position du point M par rapport à un repère OX, OY, OZ muni d'une base orthonormée IJK et le point M est repéré par ces trois coordonnées cartésiennes sur l'axe X. C'est XM, sur l'axe Y, c'est YM, et sur l'axe Z, sur ZM. Donc, OM s'écrit R, c'est le vecteur R, donc ou bien R, OM ou bien R est égal à XM, I plus YMJ plus ZMK. Nous avons ici une illustration du point, une illustration qui montre la position du point M en coordonnées cartésiennes. XM, YM et ZM. Et ici, nous pouvons modifier la position X, positif, négatif, Y, positif, négatif, et Z, positif, négatif. Donc, nous pouvons jouer sur la position du point M en modifiant les différentes coordonnées. Deuxième système de coordonnées qu'on va étudier, c'est les coordonnées polaires. Donc, les coordonnées polaires, on va passer d'une base de vecteur unitaire IJ à une base de vecteur unitaire euro, phi. Donc, rho, c'est la lettre grecque rho, et phi, la lettre grecque phi. Donc, on va passer d'une base dans un plan à une autre base dans un autre plan. Donc, voilà. Nous avons le repère en coordonnées cartésiennes OX, OY, IJ, et nous allons dessiner une autre base euro, phi, de vecteurs unitaires perpendiculaires avec euro qui est parallèle au vecteur OM. Donc le point M est ici, il est repéré par ses coordonnées cartésiennes XM, YM, mais maintenant je vais utiliser moi euro. Donc le vecteur rho, c'est le vecteur OM. Et euro est le vecteur unitaire de rho. Donc OM, il va s'écrire comme rho module que multiplie euro. Donc je dis que OM est égal à rho vecteur est égal à XMI plus YMJ. Donc les
XM et YM n'ont pas été dessinés pour ne pas charger le dessin. Et je peux aussi écrire que OM en coordonnées polaires, c'est ρ de M, ρ2 du point M, que multiplie euro. Donc il suffit juste d'avoir le vecteur OM, de diviser OM par son module pour avoir le vecteur euro. Et ρ, c'est le module du point du vecteur OM. Alors, les coordonnées maintenant, la relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes est la suivante. Donc, xm est égal à ρ cosinus phi. Donc, si je veux avoir xm, je dois utiliser le module om cosinus phi, ρ cosinus phi, et ym est égal à ρ sinus phi. Donc, ym est égal à ρ fois sinus phi. Fois sinus phi. Donc, la même chose, la base euro e phi est liée à la base ij, sachant que les vecteurs euro et phi sont unitaires. Donc, euro est égal à cosinus phi fois i plus sinus phi fois j. Voilà. Et e phi, donc e phi il est là, donc c'est moins sinus phi selon i. Donc ça, c'est sinus phi, parce que nous avons un angle. Donc quand on a un vecteur qui est perpendiculaire à un autre vecteur, donc les deux vecteurs sont unitaires. Donc si le premier vecteur c'est cosinus phi i plus sinus phi j, le deuxième vecteur c'est moins sinus phi i plus cosinus phi j. Regardez, donc le phi est ici. Donc ça c'est son complémentaire et on retrouve le phi ici. Donc ça c'est son sinus, il est négatif, on le retrouve selon x, voilà. Et ça c'est le cosinus de phi qu'on le retrouve selon les y positifs, selon j. Et vous pouvez remarquer aussi que si on dérive euro par rapport à phi, on dérive euro par rapport à phi, donc la dérivée de cosinus phi c'est moins sinus phi, la dérivée de sinus phi c'est cosinus phi. Donc si on dérive euro par rapport à phi, on trouve e phi. Donc e phi est la dérivée ta euro, mushtaq ta euro par rapport à phi. Retenez ça, c'est une conséquence importante. Donc e phi est euro. Si je dérive euro par rapport à phi, je trouve e phi. Si je dérive e phi par rapport à phi, je retrouve moins euro. Donc c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire. La dérivée de euro par rapport à phi, c'est le vecteur unitaire qui lui est perpendiculaire dans le sens direct, positif. La même chose quand je dérive e phi par rapport à phi, je trouve moins euro, qui est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à e phi dans le sens positif toujours. Vous voyez bien que si vous dérivez e phi, donc la dérivée de moins sinus phi, c'est moins cosinus phi. Et la dérivée de cosinus phi, c'est moins sinus phi. Donc, ça vous donnera moins euro. Le troisième type de coordonnées sont les coordonnées cylindriques. Hadafiyat ustuwaniyya. Donc, on va définir le vecteur position en coordonnées cylindriques. Donc, les coordonnées cylindriques, c'est des coordonnées polaires, puisqu'on passe de IJK à euro e phi k. Donc, c'est des coordonnées polaires avec le vecteur z en plus. Alors, dans le plan x, y, c'est les coordonnées polaires. Nous avons le phi et nous avons le ρ. Alors, il suffit juste d'ajouter la hauteur ou bien le z. Donc, le point M est repéré par zm selon l'axe k et par ses coordonnées polaires dans le plan xy. Donc, OM s'écrit ρm euro, coordonnées polaires, plus zm ez. Donc, vous pouvez voir ici que ρ de m, c'est le vecteur qui a pour vecteur unitaire euro, et e phi, il est perpendiculaire à euro, donc je reporte ici euro au point M. E phi est perpendiculaire à euro dans le sens positif,
Et EZ, c'est K. Donc K et EZ, c'est le même vecteur. Donc dans ce cas, on reprend les coordonnées polaires xm égale rho cosinus phi. Voilà. xm égale à rho de m cosinus phi. Ym est égal à rho de m sinus phi. Rho de m, donc sinus phi, il est là. Donc on le retrouve ici, c'est selon y. Et rho égale cosinus phi i plus sinus phi j. E phi est également sinus phi i plus cosinus phi j. On a vu ça en coordonnées polaires. Donc c'est les mêmes vecteurs unitaires avec la dérivée de rho par rapport à phi, c'est e phi. Et la dérivée de e phi par rapport à phi, c'est moins rho. Et ez, c'est k. Nous avons ici une illustration des coordonnées cylindriques. Donc le point M est repéré par Z sur l'axe Z et dans le plan XY, il est repéré par ses coordonnées XM et YM. Alors, ZMR, donc le rho il est là, c'est le rho. Donc rho cosinus θ, ça me donne le XM et rho sinus θ, ça me donne le YM. Donc je peux maintenant faire déplacer le point M en jouant sur θ. Voilà. En faisant déplacer θ, en faisant varier θ, le point M se déplace. On peut faire déplacer le point M en faisant varier le rayon R du cylindre et Z, la hauteur du cylindre. Voilà. Les coordonnées sphériques. إحداثيات الكروية. Donc ici, on va passer d'une base de vecteur unitaire IJK à une base de vecteur unitaire ER, Eφ, Eθ. Donc, au lieu de travailler avec X, Y, Z, on va travailler avec R, qui est le rayon de la sphère. Voilà, R, le rayon de la sphère. Eφ, l'angle que fait l'axe des X avec la projection de R sur le plan XY. Et θ, l'angle que fit le vecteur position R avec l'axe OZ. Donc ici, nous avons M qui est là, qui est repéré par le vecteur OR, OM ou bien le vecteur R. Donc, je vais utiliser l'angle θ. Donc, R sinus θ pour avoir R sinus θ, ça va me donner ρ de M. Donc, ρ de M, c'est R sinus θ. Ensuite, je multiplie par cosinus phi pour avoir le xm, et je multiplie par le sinus phi pour avoir le ym. Donc enfin, j'aurai xm qui est égal r sinus θ, qui est le rho m, fois cosinus phi, ym qui est r sinus θ, qui est le rho fois sinus phi, et le zm, regardez le zm, ce n'est que r cosinus θ. Donc, avec ces trois relations, je passe des coordonnées cartésiennes x, y, m, z aux coordonnées sphériques r, θ, phi. Donc, notre vecteur position va s'écrire juste OM égale vecteur R, ou bien est égal le module de R fois ER, R étant le rayon de la sphère. Donc, une sphère, mathématiquement, c'est R compris entre 0 et l'infini, un angle phi qui est compris entre 0 et 2π parce que le phi il doit faire tout le tour et un θ qui est compris entre 0 et π. Donc θ doit juste faire 0π pour balayer toute la sphère. Donc le modèle mathématique d'une sphère, c'est un rayon qui est compris entre 0 et l'infini, un angle phi qui est compris entre 0 et 2π et un angle θ qui est compris entre 0 et π. Alors maintenant, je vais vous donner la relation entre la base IJK, la relation entre les vecteurs unitaires de la base IJK et les vecteurs unitaires de la base ER, Eθ, Eφ. Donc pour avoir ER, il suffit juste de prendre le vecteur R et de le diviser par R. Donc ça va nous donner xm sur R. Donc xm sur R, c'est sinus θ cosinus phi.
Voilà. Ym sur R, ça donne sinus θ sinus phi, selon J. Et Zm sur R, ça donne cosinus θ selon K. Donc ça, c'est la relation. C'est l'équation qui nous donne ER en fonction de IJK et des angles θ et phi. Maintenant, Eθ, remarquez que Eθ là, il est tangent à la trajectoire décrite lorsqu'on fait varier θ. Donc Eθ est égal à cosinus θ, cosinus phi I, plus cosinus θ sinus phi J, moins sinus θ K. Donc vous remarquez que Eθ c'est la dérivée de ER par rapport à θ, puisqu'ici c'est θ qui varie. Donc si on dérive ER par rapport à θ, donc le sinus devient un cosinus. Ici le sinus il devient un cosinus et le cosinus devient un moins sinus. Donc Eθ n'est que la dérivée de ER par rapport à θ. Maintenant Eφ c'est le même obtenu pour les coordonnées polaires. Ce n'est que moins sinus phi I plus cosinus phi J. Donc c'est le vecteur des coordonnées polaires qui est perpendiculaire à euro. Donc le euro il est là. Donc si je prends ce euro qui est parallèle à ρ, donc il suffit juste de prendre de dériver euro par rapport à phi pour avoir Eφ. Voilà. Juste une remarque concernant les coordonnées GPS. Donc les coordonnées GPS, ils n'utilisent pas donc l'angle phi et l'angle θ, mais ils utilisent le complémentaire de θ. Donc ils utilisent deux angles, donc l'angle 90 moins θ, donc celui-là, qu'on appelle 90 moins θ, c'est l'angle qu'on appelle la latitude, et phi, la longitude, donc la latitude par exemple, vous êtes sur راك على خط الطول مثلا كي تروح من دزاير تمرست دونك du nord au sud et راك على خط العرض مثلا كي تروح من تلمسان لتبسة ولا من تبسة لتلمسان راك على خطوط العرض. Donc les coordonnées GPS vous donnent la position de la latitude et de la longitude على خطوط الطول العرض بالنسبة لنقطة الصفر. donc نقطة الصفر بالنسبة لخطوط الطول هي خط غرينويتش اللي يعدي على مدينة ستيديا بمستغانم. وبالنسبة لخطوط العرض فخط خطوط العرض عفوا دونك خطوط الطول سي بالنسبة سي لا لين غرينيتش اللي تعدي على مدينة ستيديا. وخطوط العرض بالنسبة لخط الاستواء دونك خط الاستواء هو خط الصفر. إذن فالإحداثيات هذه إذا اتجهت مثلا إلى جوجل ماب أو جوجل إيرث وإذا وضعت الإحداثيات 36 درجة donc 36 degrés 15 minutes 54 secondes nord شمال خط الاستواء 2 درجة 47 دقيقة 44 ثانية جزء من المئة donc شرقا ستجدون أن هذه الإحداثيات تمثل إحداثيات موقع كلية التكنولوجيا بجامعة المدينة. Nous avons ici une illustration des coordonnées sphériques. Donc vous pouvez voir le point M se retrouve sur une sphère de rayon R. Voilà. Le point M se trouve sur une sphère de rayon R et la projection de R sur le plan X ou Y nous donne ce petit point M. Donc ça c'est ρ M. Donc ρ M c'est R sinus θ. Donc R sinus θ cosinus phi j'obtiens le XM. R sinus θ sinus phi j'obtiens le YM. Et R cosinus θ j'obtiens le Z. Voilà. X égale R sinus θ cosinus phi. Y égale R sinus θ sinus phi et Z égale R cosinus phi. Et vous pouvez voir que le phi donc fait un angle de 180 degrés. Donc il va voilà de 0 à 2 pi. De 0 donc de l'axe X il fait 2 pi. Alors que
Donc ça c'est le rayon R. Donc le rayon R, ça augmente le volume de la sphère. Je fais varier le R. Maintenant, quand je fais varier l'angle θ, regardez, θ égale 0, je suis sur l'axe Z. Et θ égale à pi, je suis sur l'axe Z dans le sens négatif. Donc θ, il doit faire juste 0 pi. Donc il ne doit pas faire 0,2 pi, mais juste 0 pi. Donc une sphère, c'est quoi? Le modèle mathématique de la sphère, c'est un rayon compris entre 0 et plus l'infini, un θ qui est compris entre 0 et pi, et un phi qui est compris entre 0 et 2 pi. Le vecteur position en coordonnées intrinsèques. Donc c'est le dernier système de coordonnées que nous allons voir. En arabe, c'est l'ihdathiyat dhatiyya. Donc nous allons passer d'une base IJK à une base formée de 3 vecteurs unitaires ET, le vecteur tangent à la trajectoire, EN, le vecteur qui est normal à ET vers l'intérieur de la courbure, la dakhil al-manha, et le troisième vecteur, il suffit juste de faire le produit vectoriel ET par EN pour avoir le troisième vecteur. Donc la base c'est ET, EN et ET vectoriel EN. Donc pour la position du point M peut être repérée sur sa trajectoire par son abscisse curviligne ST. L'abscisse curviligne, on l'appelle S. Elle dépend du temps. Donc l'abscisse curviligne, elle mesure les distances. Donc on va dire que ça c'est la trajectoire du point M. Il part à t égale 0, il est en M0. À t quelconque, il est en M. Donc il a parcouru mcha à la distance S. Donc OM est repéré par le vecteur R en coordonnées cartésiennes xm plus i plus y mj plus zmk. En abscisse curviligne, il est repéré, ou bien en coordonnées intrinsèques, il est représenté par la distance m0m qui est égale à s et qui dépend du temps.